pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal, donc voici les titres. Journée chargée ce mardi pour le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe. Dans la matinée, il était au CHU Sylvanus Olympio, le plus grand centre hospitalier du pays, pour y donner le ton au projet de contractualisation, une initiative de délégation de gestion à des structures privées pour une meilleure prise en charge des patients. Et dans l'après-midi, c'est la deuxième phase du projet d'assainissement du canton de Toblé-Copé qui est enclenché. Le président de la République, par ce lancement, va permettre la finalisation du vaste programme de lutte contre les inondations dans cette localité. Et puis la mer continue d'engloutir nos côtes chaque année, et ceci dû à l'exploitation illicite du sable marin. Et pour préserver la zone, le gouvernement prend des mesures drastiques. La mise en place d'une unité de surveillance de la côte à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Ambiance inhabituelle ce mardi après-midi dans le canton de Toblé-Copé. Le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe y était pour le lancement de la phase 2 du projet des travaux d'assainissement et d'aménagement connexes dans le canton. Et vous allez le voir, le président de la République y a été accueilli comme il se doit.
le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a donc procédé cet après-midi au lancement de la deuxième phase des travaux d'assainissement et d'aménagement connexes dans le canton donc de Togles-les-Copé. Les travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme de lutte et de préservation contre les inondations dans le dit canton. Et ce programme sera financé à hauteur de 9 milliards de francs CFA par l'État togolais. Nous reviendrons en détail sur ce lancement dans le courant de cette édition. Et du côté du CHU Sylvanus Olympio, toujours ce mardi, on a accueilli le chef de l'État à la mesure de son engagement dans ce centre hospitalier. Le président de la République y était ce matin pour lancer l'un des projets de réforme au sein des centres de santé, la contractualisation déjà expérimentée du côté d'Atakame et de Blita. Les images de l'arrivée du président de la République au CHU Sylvanus Olympio ce matin. Et au moment où notre pays s'apprête à célébrer la fête de l'indépendance, le président de la République vient ainsi de lancer officiellement le projet de contractualisation au CHU Sylvanus Olympio. C'est une réforme dans le système sanitaire qui permet une meilleure gestion des ressources disponibles. C'est en clair une délégation de gestion pour que les patients bénéficient de soins de santé appropriés. Les précisions avec Marie-Reine Albeta et Edem ce support.
Eu égard aux multiples problèmes auxquels font face les centres de santé publics au Togo, le gouvernement, après moult réflexions, a fait un choix pragmatique. Aller vers la contractualisation des centres de santé publics au Togo. L'idée fait son chemin dans le souci d'offrir des soins de santé de qualité aux populations. Le président de la République, Faure Eswazim Nanyasingbe, concrétise le projet de contractualisation du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, une approche pour réformer les formations sanitaires en transformant la manière de faire en matière de gestion au sein des structures sanitaires publiques. Cette innovation va toucher des services du CHU Sylvanus Olympio. Il ne s'agit pas d'une privatisation. Au fait, c'est une délégation de gestion à une société non étatique de certains services du CHU Sylvanus Olympio. Ces services sont la pharmacie, la morgue, le laboratoire et la radio, les services d'imagerie médicale. C'est l'aspect gestion qui est délégué à cette société. Et ils vont nous aider à avoir des outils de gestion pour avoir un mécanisme de gestion orthodoxe. Qui dit gestion dit gouvernance. Et quand la gouvernance est améliorée, on peut planifier pour savoir combien de sous on a cette année, combien on va porter la retraite. On aura une visibilité sur les recettes et on peut ensemble, de façon collégiale, définir les priorités en termes d'achat de matériel, d'équipement et de soins à délivrer aux patients. Ce centre hospitalier va connaître une nouvelle histoire, un souffle nouveau au sein de cet hôpital de référence. Le but est de guérir le CHU Sylvanus Olympio de plusieurs maux qui le gangrènent pour ainsi redonner espoir aux patients. Cette réforme, qui est une des priorités inscrites dans votre mandat social, devrait redonner plus d'humanité aux formations sanitaires publiques de notre pays, en les amenant à plus de qualité dans leur offre de services et par conséquent à davantage de satisfaction de la population. Les centres hospitaliers universitaires Sylvanus Olympio traînent de nombreuses maladies naturellement liées au poids de l'âge, mais aussi à nos mauvaises habitudes et pratiques que la contractualisation nous aidera à abandonner, je le souhaite vivement. La gestion, une épine dans les pieds du CHU Sylvanus Olympio et de presque toutes les structures sanitaires publiques. La solution est toute trouvée. L'approche contractuelle a déjà fait ses preuves au CHR d'Atakpamé et au CHP de Blita. L'approche contractuelle, dans sa forme togolaise, se présente comme une thérapie à une maladie de longue durée, à Atakpamé à Blita, où la contractualisation est mise en œuvre depuis le 15 juin dernier. L'engagement et la détermination des agents ont transformé le possible en probable et le probable en réalisé. Ainsi, après 8 mois de mise en œuvre au CHR d'Atakpamé, la contractualisation a permis d'assurer un taux de recouvrement de 85% contre 33%, d'enregistrer une augmentation des recettes de 80%, 42 millions de francs en février 2018 contre 23 en février 2017, d'enregistrer une augmentation de 100% des recettes en pharmacie, aujourd'hui à 1 million de francs par jour, d'éponger les 46 millions de découverts à la banque, de payer régulièrement depuis le 30 juin 2017 les 18 millions de francs de salaire mensuel aux 109 agents émergents sur son budget. Bâti sur une superficie de 10 hectares, le CHU Sylvanus Olympio est organisé en pôle technique de soins, d'aide au diagnostic et d'une pharmacie hospitalière.
L'effectif du personnel est de 1271 agents, dont 18% de médecins, 30% des paramédicaux et 52% de personnel d'appui et administratif. En moyenne, le CHU Sylvanus Olympio enregistre par an 105 000 consultations, 33 000 hospitalisations, 8 200 accouchements, dont 3 600 par césarienne, 9 100 interventions chirurgicales, 145 500 analyses de laboratoire et 19 300 examens de radiologie et d'imagerie médicale. Le président de la République a dans la foulée visité certains services, notamment le service de pneumologie, infectiologie, la morgue, la centrale d'extraction d'oxygène médical, la pédiatrie. Et nous reviendrons dans le courant de cette édition justement sur le lancement par le chef de l'État du projet d'assainissement du canton de Toglikopé cet après-midi. Et direction maintenant l'hémicycle où réuni pour la 3e séance plénière ce mardi pour le compte de la première session ordinaire de l'année. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les pays membres de l'UEMOA. Un outil qui va permettre à notre pays de renforcer son arsenal juridique en la matière et d'être conforme aux dispositions et normes internationales. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, qui a dirigé les travaux. Le compte rendu de la séance avec Augustin Kossi. À l'unanimité, les élus du peuple ont dit oui à la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme dans les pays membres de l'UEMOA. Une mesure de prévention et de protection qui va permettre au Togo de renforcer ses dispositifs juridiques en matière de lutte contre les trafics illicites liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Le texte prend en compte les mécanismes de prévention et de contrôle des circuits financiers illicites, des transports frontaliers des devises étrangères par les voyageurs et intègre les dispositions pénales. Avec cette nouvelle loi uniforme, l'image du Togo sera améliorée sur le plan international, ce qui contribuera à renforcer la confiance des investisseurs dans notre économie. Notre pays pourra mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui menace l'intégrité de notre économie et la sécurité nationale et internationale. Cette loi donne plus de moyens à nos institutions intervenant dans la lutte contre ces fléaux et leur permet ainsi de mieux protéger le pays contre l'infiltration de notre économie par des organisations criminelles dont la capacité de nuisance augmente chaque jour. Elles pourront mieux s'attaquer au circuit de financement des organisations terroristes qui déstabilisent aujourd'hui l'équilibre et la paix mondiale. Pour la représentation nationale, la question mérite une vigilance particulière et le Togo doit y veiller. En approuvant donc ce texte, elle ouvre la voie au gouvernement de rendre conforme le cadre juridique togolais aux normes internationales. Et ceci, dira Daman Dramani, président de l'Assemblée nationale, en raison de la détermination du Togo, a toujours apporté son concours en vue de l'intégration des États de l'espace communautaire UEMOA. La loi de portée communautaire que nous venons d'adopter est à saluer à plus d'un titre. Elle apporte la preuve, comme s'il en était encore besoin, que notre pays, le Togo, est toujours prêt, à tout moment, à remplir ses engagements
en vue du renforcement de l'intégration des États de l'espace moins que celle-ci soit économique ou politique. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait partie des moyens à mettre en œuvre pour empêcher le terrorisme de réunir les ressources financières qui lui permettent de mener ses actions de destruction et de déstabilisation de nos pays. L'autre volet du texte de la loi que nous venons d'ajouter à notre arsenal juridique est le blanchiment des capitaux. Un autre fléau qui est un sujet de grande préoccupation à l'échelle internationale, tant il inquiète aussi bien les pays industrialisés que les pays en développement. Il s'agit d'une pratique qui nuit à l'économie et à l'image des pays qui en subissent les affres. Elle limite la capacité de ces pays à attirer les investissements étrangers. L'enjeu de la lutte à l'échelle internationale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est de préserver l'intégrité du système financier international et d'empêcher les criminels de tirer profit de leurs actes en coupant notamment les terrorismes de leurs sources de financement. Le Togo devient donc le 6e pays de l'Union monétaire et économique ouest-africaine à adopter cette loi. Un outil destiné sans conteste à faciliter la coopération inter-États et garantir l'efficacité de la lutte contre les flux financiers illicites et le financement des actes de criminalité. Le 58e anniversaire de l'indépendance du Togo, c'est vendredi prochain. Une célébration qui va sans nul doute rappeler aux Togolais les efforts consentis par les aïeux pour qu'ils soient libérés du joug colonial. Cette lutte s'est faite dans l'unité et la cohésion nationale. Un vivre ensemble qu'ont toujours partagé les populations jusqu'à nos jours. Quel est alors le soubassement de cette cohésion nationale et comment la préserver aujourd'hui? Luc Assis nous l'explique dans ce second épisode de notre série de reportages spécial Indépendance. Togo se prépare activement à commémorer l'anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Une indépendance acquise en 1960 grâce à une lutte acharnée menée par le peuple togolais dans l'unité et la cohésion. Après 58 ans d'indépendance, cette unité et le tissu social national sont à préserver. Le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre, qui ont toujours caractérisé le peuple togolais, ont permis et favorisé le brassage des différentes communautés et promu l'interculturalité. La cohésion nationale fait appel à cette capacité des différents groupes sociaux d'une nation de vivre en harmonie avec eux-mêmes et donc de vivre ensemble sans qu'il n'y ait véritablement de grandes heures qui puissent les diviser. Dans un pays comme le nôtre, où il s'agit en vérité de la juxtaposition de plusieurs communautés qui sont des communautés et ethniques qui parfois se replient sur elles-mêmes, on va dire que la cohésion nationale doit pouvoir faire la promotion de l'interculturalité, de l'intercommunautarité, de sorte que l'on pense non pas en termes de la communauté à laquelle on appartient, mais de la communauté nationale, de sorte que le peuple togolais ne se regarde pas d'abord en termes d'appartenance à une communauté, à une ethnie, à une région ou à une préfecture, mais se considère dans un premier temps comme Togolais
Togolais et vivre dans une sorte de cohésion malgré ces différences ethniques, de sorte à pouvoir atteindre ce que les Américains ont appelé le melting pot. La forte solidarité et les liens sociaux que les populations entretiennent ne sont que le fruit de l'interculturalité et de l'éducation qu'elles ont reçue au niveau familial et social. Et pour préserver cette cohésion nationale, chaque acteur de la vie sociale du Togo a son rôle à jouer. En réalité, tout part de la maison et tout revient à la maison. C'est dans la famille nucléaire qu'il faut faire la promotion de ce vivre ensemble, qu'il faut faire la promotion de cette création de melting pot, de sorte que à la maison, l'éducation puisse permettre à l'enfant de savoir que même s'il appartient à une famille, oui, sa famille est nucléaire, mais il appartient à une famille beaucoup plus large, qui est une famille nationale. Et à partir de ce moment-là, les enfants d'un même pays ne vont pas se regarder sous la forme d'une appartenance à une famille ou à une région ou même à une religion, vont se regarder en tant que fils d'une même nation, appelés à vivre ensemble et à travailler pour l'intérêt de tout le monde. Une cohésion nationale pérenne est donc garante d'une paix durable. En ce sens, l'intégration entre les différents peuples et ethnies du Togo devrait être un signal fort pour un attachement sans faille aux valeurs et principes républicaines, soubassement d'une nation unie, forte et prospère. À l'orée de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du pays, les Togolais devraient plus s'accorder leur violon pour une participation plus active au développement socio-économique du Togo. Les autres épisodes de cette série de reportages spécial Indépendance à suivre dans nos prochaines éditions. Et je vous donne maintenant la suite du programme des festivités de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance du Togo. Demain, mercredi 25 avril 2018, 10h. Inauguration du centre technique d'enfouissement des ordures ménagères d'Akepe. 15h. Lancement du fonds Tirsal à l'hôtel de février. 19h à 21h. Apothéose du Festival national des danses traditionnelles au Palais des Congrès de Lomé. Jeudi 26 avril 2018, 10h. Cérémonie de décoration à l'hôtel de février. 16h. Prestation des chorales des universités de Lomé et de Kara sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. 18h. Réanimation de la flamme de l'indépendance. 18h30. Retraite au flambeau. Vendredi 27 avril 2018. 5h30. 21 coups de salve. 7h. Mise en place des populations à la place de défilé. 7h30. Mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40. Arrivée de son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 7h45. Arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 8h. Arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. 8h30. Défilé militaire et civil. 11h. Fin du défilé et départ de son Excellence Monsieur le Président de la République. 12h. Cocktail. 14h. Réjouissance dans les quartiers. 20h.
méga concerts à Lomé et dans les différents chefs-lieux des régions. Samedi 28 avril 2018, 15h, Coupe de l'indépendance. Et pour une consolidation de la paix et de la cohésion nationale à l'orée de cette fête d'indépendance, les militants et sympathisants du parti Union pour la République étaient en prière. Les offices religieux ont été organisés dans plusieurs préfectures de la région des Savanes pour également remercier le Tout-Puissant pour les 6 ans de vie du parti. Désiré Aloï pour le compte rendu. À l'unisson, les fidèles chrétiens de Dapan, en ce jour du bon pasteur, 4e du mois de Pâques, se sont retrouvés à la cathédrale Saint-Charles-Ouanga pour une bonne cause, celle de communier avec Dieu créateur, le prier pour tous ces bienfaits accordés au Togo 58 ans après l'indépendance, un pays tourné vers son émergence qu'il a tant aimé dans la paix. Les textes bibliques, Actes des apôtres et la première lettre de Jean pour demander à tous d'être des artisans de paix, des bâtisseurs de bons pasteurs. Les lectures d'aujourd'hui nous ont proposé une méditation sur la personne de Jésus, qui est bon pasteur et unique sauveur du monde. Deux intentions se proposent naturellement à notre prière. La première nous demande de prier pour l'unité de l'Église. Et c'est aussi une occasion pour nous pour prier pour l'unité de notre pays, de notre nation. À ce moment où nous faisons le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. C'est l'occasion pour nous de prier pour l'unité de tout le pays. Même prière chez les presbytériens qui ont élevé leur cœur pour implorer Dieu. Il faut lui rendre grâce pour sa miséricorde. Dans une prière d'intercession, le pasteur célébrant a prié pour l'unité du pays. Seigneur, relève la face de notre pays et rends-nous heureux. Nous te prions pour le président de la République, pour le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, pour toutes les autorités qui ont une parcelle de décision. Accorde-leur ta sagesse, ta bénédiction, pour que le Togo soit un Togo réconcilié, où la justice est appliquée, un Togo sans vengeance, où ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Même intention de prière pour le parti Union pour la République Unir qui souffle 6 ans. Une grâce pour le parti qui place Dieu dans toutes ses actions. Nous sommes venus ce matin prier pour un vivre ensemble à l'occasion des 58 ans de l'indépendance de notre pays et du 6e anniversaire de notre grand parti, le parti Union pour la République. Nous avons prié ensemble pour que l'ensemble des Togolais s'entendent, pour que le dialogue aboutisse et que la paix règne dans tous les cœurs, afin que nous puissions vivre dans l'harmonie et la quiétude et que nous puissions travailler pour le développement de notre cher pays, le Togo. Les fidèles chrétiens ont prié pour l'unité du pays, la paix, le développement amorcé. Ils ont aussi prié pour le chef de l'État et surtout le peuple togolais. À Tanjoua et à Saint-Cancé, les fidèles chrétiens étaient au rendez-vous pour louer Dieu, le tout miséricordieux, qui prend soin du Togo indépendant il y a 58 ans.
Les catholiques et les presbytériens, dans une communion de prière, ont rendu grâce à Dieu pour le Togo, un pays de culture de paix engagé sur la voie de son émergence. Le message, c'est la paix. Il faut que chacun de nous, là où il est, selon son statut, puisse promouvoir pour la paix. Pour la paix, il n'y a pas de prix. Il faut même que nous fassions donner la vie comme Jésus a donné sa vie pour nous. Nous avons aussi prié pour le président de la République. 2012-2018, il y a 6 ans que le parti Union pour la République Unie est né. Un jeune parti de culture de paix aux actions de grands travaux. Il faut rendre gloire à Dieu, le magnifier pour sa main tendre sur le parti, le peuple togolais et ses dirigeants. Nous avons demandé au Tout-Puissant de prier pour notre président, le président du parti uni, pour qu'il y ait la paix dans le pays, pour que tous les Togolais puissent vaquer librement à leurs intentions. Donc c'est parce qu'il y a la paix que nous pouvons vivre d'une manière unie et solidaire. Dieu nous a dit quelque part que c'est quand on est unis qu'on peut vivre en paix et qu'on est fort. Les officiants ont prié d'abord pour la paix dans notre pays, ont prié pour le chef de l'État, ont prié pour le bon déroulement de toutes les manifestations qui vont marquer cette commémoration. Ils n'ont pas manqué aussi à notre demande de prier pour tous ceux-là et celles-là qui ont payé de leur sang pour qu'aujourd'hui notre pays soit indépendant, pour que notre pays soit souverain. Dans l'unité du Saint-Esprit, les fidèles chrétiens de Tandjoa et de Saint-Cancé ont chanté, loué Dieu et lui demandé de placer toujours le Togo dans sa gloire. Autre actualité, les notaires togolais tiennent depuis ce matin leur 10e université à Lomé. Une rencontre qui sera meublée par plusieurs activités telles qu'annoncées hier lors de la conférence de presse à laquelle ont pris part Ulrich Amega et Chassenam Baga. Ces consultations foraines gratuites annoncent la 10e université du notariat togolais. La rencontre se veut un cadre de formation permanente et de mise à niveau par rapport aux nouvelles dispositions. Chaque année, nous organisons nos formations que nous appelons universités. Ça permet aux notaires de se réimprégner des nouvelles dispositions des lois et de la pratique pour mieux servir l'usager de droit. Donc cette année, c'est comme un événement de taille parce qu'effectivement, c'est la 10e université que le Togo organise. Le Togo est l'un des rares pays africains qui organise régulièrement ses universités notarielles depuis la première édition. En 2008, s'est réjoui le président de la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat présent à cette conférence de presse. Pour ce 10e anniversaire, il préconise de faire un saut qualitatif. On va passer à la deuxième phase. La deuxième étape, c'est la formation de qualité, formation de haut niveau. Nous voulons que le notaire africain, de manière générale, togolais en particulier, ait une formation de qualité qui n'a rien à envier aux standards internationaux et qui répondent aux exigences de l'heure, aux exigences des besoins de l'investisseur, soit national ou étranger. Et nous devons lui assurer la rapidité, l'efficacité, la célérité, dans le cadre, bien sûr, de la sécurité juridique. Les échanges entre les membres de la Chambre nationale des notaires du Togo et les journalistes ont porté sur les thématiques qui vont être abordées au cours de cette 10e université qui se tient à Lomé du 24 au 26 avril prochain. Il s'agit du secret professionnel et le droit de rétention du notaire dans le cadre d'une procédure menée par la justice ou l'administration.
La sécurité et l'efficacité des engagements au regard des actes uniformes et la jurisprudence OHADA et le régime matrimonial, quel choix pour l'entrepreneur? Une université qui a donc débuté ce mardi. Et Maître Kokou Prosper Gadé-Bekou, notaire à Lomé, justement, vient de décrocher pour la deuxième fois une nomination au nom du Togo pour le prix André Ducret. Son rapport fait partie des 4 meilleurs présentés lors du 28e congrès de l'Union internationale du notariat latin. Et ces travaux ont porté sur le notaire, tiers de confiance. Esther Laclé pour des précisions. Le Togo a nouveau nominé parmi les 4 meilleurs écrits notariaux mondiaux pour le prix André Ducret. Et pour la deuxième fois, il représente son pays à cette compétition intellectuelle mondiale. Maître Kokou Prosper Gadé-Bekou, notaire à Lomé, a axé son rapport sur le thème « Le notaire tiers de confiance ». J'ai été amené à réfléchir sur le statut du notaire, puisque le notaire est un délégataire de puissance publique et agit en son nom et au nom de l'État et devient lui-même l'État. Il est tenu à 2 devoirs, le devoir de neutralité et d'impartialité. Un principe a été posé de savoir comment se fait-il que le notaire qui est un devoir, une obligation de secret est tenu de le braver pour livrer les secrets de ses clients. Alors la loi l'autorise ainsi et lève le secret et lui permet de violer le secret professionnel tout dans l'intérêt supérieur de la justice pénale. Donc toutes ces qualités symbolisées sur sa tête et son statut d'officier public contribuent incontestablement à faire de lui le tiers de confiance parce qu'un sentiment de sécurité juridique se dégage de lui. Le dit rapport a été sélectionné à Paris en octobre 2016 au cours du 28e congrès de l'Union internationale du notariat latin. Je viens d'être nominé une deuxième fois à cause du caractère scientifique de ma présentation, à cause d'une vision intellectuelle de ma présentation devant le congrès à Paris et devant les 87 pays. Le Togo s'en sort honoré. Le Togo a déjà été nominé en tant que premier pays du continent en 2013 à Budapest en Hongrie pour ce prix prestigieux. Il est ainsi le premier pays africain nominé une deuxième fois. Le prix André Ducret est créé par l'Union internationale du notariat latin qui regroupe 87 pays dont 19 en Afrique. Il récompense les meilleurs rapports présentés au cours de chaque congrès et le congrès du notariat mondial a lieu chaque 3 ans. La proclamation des résultats aura lieu en octobre 2019 à Jakarta en Indonésie. Je vous donne lecture à présent d'un communiqué du ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Suite à la signature du protocole d'accord relatif au secteur de l'éducation nationale par le gouvernement et les organisations des syndicats de l'enseignement, les activités pédagogiques et scolaires seront réaménagées dans tous les établissements publics et privés du Togo. En conséquence, la fin de l'année scolaire initialement prévue pour le 6 juillet 2018 est reportée au vendredi 24 août 2018 au soir. La rentrée scolaire 2018-2019 est fixée au lundi 15 octobre 2018 au matin. Le calendrier de tous les examens scolaires est remanié comme spécifié dans la décision interministérielle à lire dans le quotidien Togo Presse.
La société Move Togo vient de nouer un partenariat avec le réseau MFS Afrique, MFS Africa, le plus grand réseau de paiement numérique qui couvre une trentaine de pays dans le monde avec plus de 170 millions d'abonnés. Ceci dans l'optique de simplifier davantage le quotidien des clients abonnés compte Flouz et mobile banking au Togo, un moyen de transfert d'argent vers les autres pays de l'espace UEMOA. Les précisions avec Sonia Aminipo. Les abonnés du groupe Atlantique Télécom Togo Move, en particulier ceux du Flouz et du mobile banking, peuvent désormais envoyer et recevoir de l'argent dans les 7 autres pays de l'espace UEMOA. Ceci grâce à son nouveau partenariat avec le réseau MFS Africa, qui est le plus grand réseau de paiement numérique en Afrique. Un service très innovateur qu'offre la société Move pour simplifier davantage le quotidien des clients. La seule chose qu'on demande aux clients, c'est d'avoir de la disponibilité sur son compte Flouz. Il fait un dépôt sur son compte Flouz, il fait étoile 155, étoile 1 dièse. Il verra 3 options. Il verra transfert national, transfert international et le transfert vers Wari. Alors, dans le cas où il veut faire un transfert international vers peut-être MTN Bénin, Airtel Niger ou peut-être Orange Burkina, il n'aura qu'à choisir un transfert international. Il met le numéro de son bénéficiaire, il met le montant et la transaction est effectuée. Aussi simple que cela. Alors, dans le cas de Wari, il n'aura qu'à choisir l'option 3 du menu étoile 155 étoile 1 dièse et il saisit le numéro de la personne, de son bénéficiaire, il choisit et il saisit également le nom et prénom exact du bénéficiaire et son code de sécurité Flouz et la transaction est effectuée. Le réseau MFS est ouvert dans une trentaine de pays dans le monde entier. C'est dire donc toute l'importance révélée par ce partenariat qui permet aujourd'hui à la société Move de développer rapidement son service de transfert. Ça peut permettre d'étendre les possibilités pour les clients togolais qui pourront aussi non seulement envoyer de l'argent mais acheter des choses à l'international. Donc pouvoir payer quelque chose à Dubaï ou en Afrique du Sud ou en France, ça deviendra possible à partir de votre compte Flouz. Mais plus encore, si vous êtes vous-même un commerçant sur un e-commerce aujourd'hui au Togo, alors vous pouvez déjà accepter le paiement en Flouz sur votre site internet, mais ce qui est possible via MFS, c'est que vous pouvez accepter le paiement M-Pesa au Kenya, donc un client au Nigeria peut acheter, et vous payez, vous allez recevoir votre argent. Pour le directeur de Move Togo, c'est une avancée de pouvoir interconnecter les bases de données des clients Move avec celles du réseau de MFS. L'intérêt, c'est également d'ouvrir l'écosystème togolais aux autres écosystèmes, aux autres économies et d'avoir une interopérabilité plus développée et plus renforcée. Vous savez, je suis très fier de ce que nous faisons sur le mobile money, sur Flouz au niveau de Togo, parce que nous sommes en train de se positionner en pole position par rapport aux autres opérateurs au niveau de la région, de la sous-région. Donc MFS va nous permettre de s'interconnecter avec les opérateurs et avec les associations de transfert d'argent rapidement. C'est très fluide, c'est très pratique et ça va nous donner vraiment une avancée que nous attendions tous au niveau du Togo. Aujourd'hui, le constat est clair. La digitalisation est une des conditions indispensables pour le développement de l'économie numérique. Et pour cela, le groupe Atlantique Télécom Togo Move met les bouchées doubles en termes d'innovation pour plus de satisfaction de ses clients. Et je vous annonçais cette seconde activité du chef de l'État ce mardi. Le président de la République a lancé donc officiellement la deuxième phase des travaux d'assainissement et d'aménagement connexes dans le canton de Toglé-Kopé cet après-midi. Travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme de lutte
et de préservation contre les inondations dans la localité. Un projet qui sera financé par l'État togolais à hauteur de 9 milliards de francs CFA et qui prendra également en compte la réalisation de bassins de rétention d'eau et d'ouvrages sociaux. Vous voyez donc là les images du chef de l'État, le chef de l'État qui était donc à Toblikopé cet après-midi pour le lancement officiel de la deuxième phase de ce projet. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.